Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Kama Dafriya Moudalef à la 21e ligne au milieu de la page Bishlama. Le shiur il est Leilun Nishmat Sabi Mouri et Rachmin Ben Diamanti et Amram Ben Papa Simcha. Amram Ben Simcha. C'est la Askara ce soir de mon grand-père. Bishlama. On est à la 21e ligne. On est à la 21e ligne, Bishlama. Ouais, on avait vu l'autre Mishnah elle avait ramené 4 Avot Nezikim. Ouais, 4 grands titres de qu'est-ce qui pouvait faire des dommages. Ouais. Sur ça, il y a Rabbi Oshaya, il avait rajouté sur ces 4-là encore 9. Donc il a fait une liste de 13 Avot Nezikim. Ouais. Sur ces 13-là, il y a encore Rabbi Chia qui est venu après et qui a rajouté encore. Et en tout, Rabbi Chia, il en a ramené 11 de plus, donc 24 en tout. Ouais. Donc là, la Gemara, elle va poser la question. Bishlama, les Tana d'Idan, ça va bien d'après le Tana de notre Mishnah, hein, qui en a donné 4. Il a donné un chiffre. Pourquoi il a besoin de me dire 4? Je sais compter, ouais. Je compte les 4 qu'il m'a donné, je sais compter qu'il y en a 4. Pourquoi il a besoin de me dire 4? Alors ça va bien d'après lui. Pourquoi? Tana, Minyana, il a donné le compte. Ouais. Les maoutés, c'est pour nous. Il a donné un peu moins pour après rajouter encore. Ouais. C'est pour nous dire qu'il y en a plus. Pour les maoutés de Rabbi Oshaya. Pour exclure ceux de Rabbi Oshaya. Ouais. Merci. Les maoutés de Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, Tana, Minyana, les maoutés. De Rabbi Chia. Rabbi Oshaya, il en a dit 13. Ouais. Rabbi Oshaya, il en a dit 13, les maoutés de Rabbi Chia, c'est pour nous exclure ceux de Rabbi Chia, les 11 que Rabbi Chia il a rajoutés. Hein. Et là, il y en a de Rabbi Chia, les maoutés maï. Pourquoi Rabbi Chia il est venu et il m'a dit, voilà, j'en ai 23, voici les 23 que j'ai. A priori, ça devrait me... Parce que si je les compte, je sais qu'il y en a 23. Donc a priori, s'il me dit le nombre, c'est qu'il veut m'en enlever quelques-uns. Ouais. Il veut m'enlever quelques-uns. Donc c'est quoi qu'il veut enlever? Les maoutés maï. Il y en a 24. 24, pardon, j'ai dit 23 ouais. 24, parce que 11 plus 13, ça fait 24. Le compte est bon. Donc, pourquoi il m'a dit 24? C'est pour m'en exclure. Sans... Merci. Les maoutés, la Gemara a dit, les maoutés Moser ou Mefagel. C'est quoi Moser ou Mefagel? Moser, alors c'est celui qui va... Délateur. Un délateur, merci. Celui qui va être malchine, hein, celui qui va dénoncer la personne à la malchoute. Hein. Il va aller dire il a construit une mirpesette alors qu'il n'avait pas le droit. Hein. Il va aller le dénoncer. Et qu'est-ce qui se passe après? Il va le dénoncer. Et la mairie, elle vient, ils sont obligés de venir. Hein, et il doit détruire sa mirpesette. Ce délateur, hein, alors il est indigne de Moser. S'il est indigne de Moser, alors il a engendré un Nézek. Celui qui a construit, celui qui a détruit la mirpesette. Maintenant, à cause de lui, il a dépensé de l'argent pour rien. Hein, il a perdu de l'argent. Hein. Donc, ça aussi, c'est un Nézek qu'il a causé. Et donc, Rabbi Chia, il n'a pas voulu l'annoncer. Ou Mefagel, c'est quoi Mefagel? Mefagel, c'est un korban. C'est par rapport à un korban. Un korban, il est pigoule. Hein, à partir du moment où le Kohen il reçoit, comment ça se passe? Le Kohen, il reçoit un korban. Hein. Il demande qui doit sacrifier. Il demande au propriétaire du korban, c'est quoi ce korban? En fonction du korban, le Kohen, il doit avoir plusieurs intentions quand il va faire la shrita et quand il va être makrivoto, quand il va le sacrifier. Une des intentions qu'il doit avoir, c'est le temps qu'il a pour le manger. Hein. Si ça dépend du korban, en fonction du korban, alors on a ou 24 heures pour le manger, ou 48 heures, enfin une nuit et 2 jours, ou jusqu'à la tombée de la nuit, etc. En fonction de ça c'est une des intentions. En fonction du korban, il doit avoir l'intention combien de temps il a pour le manger. Ouais. Autre endroit, Chutzlim Komo, un autre endroit, une autre intention qu'il doit faire, c'est l'endroit où on doit le sacrifier. Ouais, l'endroit où on doit sacrifier. Des fois c'est au sud, des fois c'est au nord du Misbéach, des fois c'est entre le Misbéach et le etc. Ouais, entre le Misbéach et le Haron. Et le Echad, pardon, ça c'est une autre intention qu'il doit avoir. Si jamais il a une mauvaise intention, le Kohen, pendant qu'il fait le sacrifice, il a une mauvaise intention sur l'endroit, ou il a une mauvaise intention sur le temps, hein, alors le korban il s'appelle korban pigoul. C'est un korban pigoul. Et si c'est un korban pigoul, alors il n'a pas le droit
il est pas sous le korban, il doit emmener un autre korban le type. Hein. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a engendré, si le Kohen il a eu une mauvaise intention, il a engendré une perte chez son ami. Hein. Et s'il a engendré une perte, alors il est, en quelque sorte, il est mazik, il fait créer un dommage. Ouais. C'est bon? Donc ça c'est ce qu'il a été, ce que Rabbi Chia, il n'a pas à préciser dans sa liste. Ouais. La Gemara dit Vélitné, il a qu'à enseigner. Pourquoi il n'a pas enseigné? Pourquoi il n'a pas voulu enseigner? Bishlama Mefagel, ça va bien d'après ce qu'on a dit pour le Pigoul, Bekodashim, Lokamayre. Parce qu'il n'a pas voulu enseigner des dégâts qui sont causés dans des choses qui sont saintes, hein, dans les korbanot. Bekodashim, Lokamayre. Et la Moser, Maïta Malotane. Pourquoi le délateur, il n'a pas enseigné? Shane Moser, Dedibura, ou Bedibura, Lokamayre. Pourquoi? Parce que tout le dommage qu'il crée, c'est avec la parole, hein. Il a dit une parole, en disant cette parole-là, il a engendré que la personne allait avoir un dommage. Donc ça, il n'a pas voulu l'enseigner. Tout ce qui a été un dommage par la parole, il n'a pas voulu l'enseigner. On va voir que c'est pas vrai parce qu'on a vu quelques cas où, oui, on a vu des choses qui ont été engendrées par la parole. Et là, la Gemara, tout de suite, elle va objecter. Elle va dire, Vane Moti Shemra. Moti Shemra, on avait dit, c'est quoi le Moti Shemra? C'est un homme qui se marie et qui dit qu'il va voir au Bedin le matin, le lendemain matin, il va au Bedin, et il lui dit, ma femme, elle n'avait pas de bétoulim. Ouais, elle n'avait pas de bétoulim. Et il s'est avéré que oui, elle avait des bétoulim. Ça s'appelle le moti shamra. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le moti shamra, alors il a voulu créer un dommage. Hein. Il a voulu créer un dommage à cette femme-là. Parce que si elle n'a pas vraiment des bétoulim, cette femme-là, on la tue. Hein. Oui. Ah ouais. On ne rigole pas. Hein. Il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Il n'y a pas eu de rien du tout. Non, je suis sûr qu'il y a un procès. Ouais, j'imagine. On parle du temps entre le moment où il était fiancé et marié. Ouais. On parle pas du si c'était fiancé et marié. Okay. Hein, on parle que de ça, hein, puisque le mariage il vient un an après les fiançailles. C'est ça. Ouais. Et quand est-ce qu'il sait le mec que sa femme elle n'est pas Betula? C'est après le mariage, hein. Ouais. Donc a priori c'est après le mariage. Donc il y a eu un an où elle était Meurasa, hein. Et si elle est Meurasa, elle n'a pas le droit d'avoir une relation avec personne. C'est comme une Neshatish qui trompe son mari. Ouais. On la tue. Ouais. Non, s'il y a des témoins, etc. Ouais, on verra tout ça dans le Sanhedrin, etc. Bon, c'est pas le sujet pour l'instant. Mais en tout cas, hein, maintenant, le Moti Shemra, qu'est-ce qui se passe? Hein? Oui, mais on va voir tous les détails, tout va bien croustillant. Véa Moti Shemra, des Dibura, Moti Shemra, il a voulu faire un ézek à la femme avec sa parole. Comment il va voir le Bedin et il dit voilà, ma femme, la femme que je voulais épouser, elle était comme ci et comme ça. Hein? Des Dibura, hein, c'est un Dibour. Hein? Pourquoi tu me dis que Rabbi Chia il n'a pas voulu enseigner les choses qui ont les dommages causés par la parole? Là oui, tu vois bien que c'est un dommage causé par la parole. Hein? Diboura, hein, des idbema, c'est vrai que c'est une parole, hein, mais il y a eu une action qui a été faite avant. Comment il a pu savoir qu'elle n'était pas vierge, hein? Il a dû avoir une relation avec elle. S'il a dû avoir une relation avec elle, ça veut dire que la parole qui a suivi, ça a suivi un massé, ça a suivi un acte. Hein? Comme ça a suivi un acte, alors Rabbi Chia il a enseigné. Par contre, Moser, le délateur, comme c'est que de la parole, alors il n'a pas enseigné. Et Edim Zomemin, on a dit aussi, hein? C'est quoi des Edim Zomemin? C'est des témoins qui viennent et c'est des faux témoins. Mais c'est pas vraiment des faux témoins. Ça ne veut pas dire que la chose elle a pas eu lieu. Ouais. Peut-être que c'est sûr qu'elle a eu lieu, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ces témoins-là, ils n'étaient pas à l'endroit des faits le jour où ça s'est passé. Et donc s'ils n'étaient pas à l'endroit des faits, alors ça s'appelle des Edim Zomemim. Qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent témoigner. Comment ils veulent faire un nézek? Ils veulent faire un nézek avec leurs paroles. Ouais. Et il n'y a pas de maasé, c'est juste la parole. De la de maasé, mais katané. Et pourtant, hein, Rabbi Chia, il a enseigné ce cas-là. Ouais. La Gemara dit, Atam, là-bas, Afalgav de l'aide bémaasé, bien qu'il n'y ait pas de dag, Rachamana kario maasé. Rachamana, la Torah, elle a utilisé le mot maasé. Pourquoi? Dire-t-il, comme c'est marqué dans la Torah, Va'asitemlo, kacher zamam la'asot le'achim. Comme vous lui ferez à ce faux témoin-là, ce qu'il a voulu faire à son frère. Et donc, comme on a utilisé le mot faire, maasé, hein, alors Rabbi Chia, il a ramené ici. Parce que son dibour, sa parole, elle a été mis en parallèle avec un acte. Hein? C'est bon? On est bon? Ouais. Plus ou moins, ça ne te convient pas trop, mais c'est pas grave. Non, parce que ça veut dire que ça, Zamam la sort. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas fait.
C'est cacher un zamam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de massé en vérité. Ils ont voulu faire. Ils ont voulu faire. Non, mais ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu faire payer. Hein, ouais. Mais sa parole, comment on crée sa parole? Comment on traduit sa parole à lui? C'est la rasot. Ça c'est le la rasot. Hein? Zamam la sorte. Zamam la sorte. C'est là, zamam la sorte. On a juxtaposé les deux en tout cas. Le verbe c'est aussi faire. Hein? D'accord. Comme si c'est faire, comme c'est faire, alors on le considère comme un acte et pas comme une parole. Bon. Comme ça, Rabbi Chia, il a appris en tout cas le pasuk. Très bien. Maintenant, on va objecter sur le terme avot. Pourquoi il y a marqué avot nezikin? Hein? Alors nous, on a voulu dire au début, parce qu'il y a une tolada, il y a un dérivé hein, de ce chef de dommage. Ouais? Il y a un dérivé. S'il y a un dérivé, alors ça s'appelle av. Ouais? Bishlaman et Tanadidan, ça va bien d'après notre Tana à nous, de notre Mishnah, hein? Tana avot, Miklal de Ika Toladot. Ça va bien. Pourquoi? Parce qu'il a donné les 4 grands principaux, et de tout ça, il en sort des dérivés. Ouais? Tous les dérivés, a priori, ça rentre dans ceux qui ont été enseignés par Rabbi Chia et par Rabbi Oshaya, ça rentre comme des sous-dérivés des 4 principaux de notre Mishnah. Donc ça va bien d'après le Tana de notre Mishnah. Pourquoi? Parce que si jamais ça s'appelle Avot, alors les autres ils s'appellent des dérivés. Hein? Mais Bishlama, on reprend dans les mots, Bishlama Nedanidan, Tana Avot, Miklal Deika Toladot, il a enseigné le chef, le principal, et donc ça veut dire qu'il y a des descendants, et les descendants, il ne les a pas énumérés. Et là, les Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, mais pour Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, Avot, Miklal Deika Toladot, eux aussi ils ont utilisé le terme Avot. Et donc si jamais ils ont utilisé le terme Avot, donc chacun de ceux qu'ils ont utilisé, c'était des Avot, des chefs, ouais, des choses qui sont en tête de liste. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des descendants. Et c'est quoi les descendants pour eux? C'est quoi les dérivés pour eux? Miklal Deika Toladot, Toloten Mainuhu. C'est quoi les descendants? C'est quoi les dérivés pour eux? Rabbi Abaou dit Kulan Keavot, Lekshalem Kemetav. C'est vrai que la liste. Quoi? Mimetav, pardon. C'est vrai que la liste de Rabbi Oshaya et de Rabbi Chia, c'est aussi des dérivés. Ah, alors pourquoi tu les as appelés Avot? Parce qu'ils sont comme les Avot. C'est quoi comme les Avot? Ça veut dire que je vais devoir payer des meilleures choses que j'ai chez moi. Je vais voir de mes meilleurs terrains, si j'ai créé un dommage à quelqu'un, même si c'est un dommage qui a été fait par un dérivé, alors je devrais payer par les meilleurs de mes terrains à moi. Ouais? Pas les moyens, pas les moins bons, par les meilleurs. Avec les meilleurs, je devrais payer les dommages que j'ai créés. Pas comme Tanakana. Non, Tanakana aussi, il est d'accord avec ça. Alors, c'est quoi la différence? Eux, ils ont voulu le dire explicitement. Ah. Ouais? Mais on a une Mishnah qui le dit aussi. On a un Tana, le Tana la Mishnah d'après ou la Mishnah encore d'après, un des deux. Comment Rabbi Abou, on a dit Maïtama. Alors quelle est la raison? Ouais. Pourquoi on doit payer des meilleurs des biens? Ouais, d'où est-ce qu'on apprend ça? Atia, il fait une Zerachava entre Tachat, Netina, Yeshalem et Kesef. Alors le pirouche de tout ça, c'est des mots qui sont écrits dans tous les cas dans la Torah, dans tous les cas des dérivés ou des dommages qui ont été créés. Et à chaque fois, on va voir après par la suite qu'on apprend d'un des psukim, on apprend qu'on doit payer des meilleurs, ouais, et on fait des Xerot Shavot avec tous les cas qu'on a vus, que tous ils reviennent à ce pasuk-là, on apprend de ce pasuk-là, et donc tous les Avot et les Toladot, on doit payer des meilleurs. Ouais. C'est une Xera Shava, c'est des limudim des psukim. Ouais. Bon, ici, celui qui veut, dans le Harscroll, il y a un tableau avec tout, Shomer Chinam, il apprend de Yeshalem, etc. Il y a tout, si vous voulez, vous pouvez aller voir là-bas dans le tableau du Harscroll, il y a écrit les détails. Ouais. C'est bon? Très bien. On a vu dans la Mishnah, Lo Hare Ashor Ke Hare Amave. Alors nous, on a expliqué la Mishnah parce qu'on connaissait déjà la Gemara, ouais. Mais la Gemara, elle va expliquer, qu'est-ce que ça veut dire, la Gemara, elle veut expliquer maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, Lo Hare Ashor Ke Hare Amave. Le shor, le taureau, il n'est pas comme le Mave. C'est quoi le Mave? On avait dit Marloket, entre Rav et Shmuel. Oui. Un, il dit que c'est l'homme, et l'autre, il dit que c'est chêne, la dent. Bien fait. Donc, pourquoi tu as besoin de me dire dans pourquoi tu as besoin de me dire dans la Mishnah, Lo Hare Ashor, qu'est-ce que ça veut dire? Lo Hare Ashor Ke Hare Amave. Le taureau, il n'est pas comme le Mavai. Ouais.
le Mav'e. Maïka Amar, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rav David Mishme de Rava, Achika Amar, comme ça il faut lire. L'Irtov Rachamana, la Torah elle a écrit, pourquoi elle a eu besoin d'écrire les deux? Hadar Amar, Chada Amar, Loatia. On a dit que un, on ne pouvait pas l'apprendre de l'autre, on avait expliqué comme ça. Que de l'un, on ne peut pas apprendre de l'autre parce que chacun il a un cadre, il a un tzad khumra, une spécificité qui est plus grave chez l'un que chez l'autre. Ouais, on ne va pas revenir, on l'a vu déjà tous les cas. Velo Zévézé, la Mishnah elle avait dit, elle a continué en disant Je reviens dans les mots. Amar Rav David Mishme de Rava. Rav David il a mis en Rama, Achikama. Comme ça il faut dire dans notre Mishnah. Pourquoi j'ai eu besoin d'enseigner les deux Mezikim, l'Irtov Rachamana? Pourquoi la Torah elle a eu besoin la Torah elle a qu'à enseigner un, ouais, et j'apprends le deuxième par rapport à celui-là. Chadam et Chada Loatia. Un de un, je ne peux pas apprendre. Bon, vous l'avez déjà vu, les explications pourquoi est-ce qu'il y a besoin de le remettre encore une fois ici? C'est une très bonne question, je sais pas. Très bonne question. Je sais pas. Et là. En plus, c'est la Mishnah elle-même qui l'explique. Hein. L'eau avait amarré qui avait Achor. Mais la Mishnah, elle n'a pas dit pourquoi. Pourquoi elle me dit ça. Elle n'a pas dit que la Torah elle aurait pu pourquoi la Torah ne l'a pas enseigné. Elle a fait comme ça. Elle a dit, la Mishnah elle a dit, à mon avis c'est pour ça. Hein, la Mishnah elle a dit les quatre. Et elle dit un il n'est pas comme l'autre parce que par exemple un il est le taureau il n'est pas comme le taureau il n'est pas comme la dame. Hein, et les deux ils sont pas le taureau et l'homme ils sont pas comme le feu. Etc., etc. Mais elle n'a pas dit pourquoi elle dit ça à la Mishnah. Là, elle nous dit pourquoi. Parce qu'on ne peut pas l'apprendre l'un de l'autre. Mais nous, on avait dit à voix haute. Hein. On l'avait dit à voix haute parce qu'on connaissait la Gemara. Velo Zévézé, chez Eshbaïm Ruachaim. Il a dit, et la Mishnah, elle avait dit aussi que les deux, c'est-à-dire le shor, le taureau et l'homme, ils ne sont pas comme le feu parce que eux, ils ont un Ruachaim. Ils sont vivants, hein, c'est des êtres vivants. Hein. Maïka Amar, pourquoi elle nous a dit ça hein? Amar Rav Mesharchia, Mishme de Rava. Rav Mesharchia, il a dit au nom de Rava, Achikama. Comme ça, il faut lire. On est d'Afriya Moudbed, on vient de tourner la page. L'Irtov Rachamana, la Torah, elle aurait pu écrire Tarté, les deux. C'est quoi les deux? Les deux qu'on avait vus avant. Le taureau et l'homme, ouais. L'Irtov Rachamana, le taureau et la dent, hein. L'Irtov Rachamana Tarté, elle aurait dû m'écrire deux. J'étais Idach, Minayou, et j'aurais appris les autres de ces deux-là. Adarama, elle vient et elle nous dit la Mishnah, Chadam et Tarté Noate. Les deux, je ne peux pas apprendre de l'un. Pourquoi je ne peux pas apprendre les deux de l'un? Parce que les deux, ils ont un roi Chaim, ils sont vivants, c'est des êtres vivants. Et le feu, c'est pas un être vivant. Et donc je ne peux pas les apprendre. C'est ça la raison, c'est ça le lachon de la Mishnah. Amar Rava il a dit, Vekulu Kishadid Bor Benayhu. Et là, Rava il nous dit, et ça c'est le grand Rashi là que vous voyez sur le côté, ouais. Rashi va nous expliquer comme il va faire le détail, nous on ne va pas le faire, ouais. Allez, on a le temps là. Peut-être hors ligne. Hors ligne. Kishadid Bor Benayhu. Ouais. Vekulu Kishadid Bor Benayhu. Mais tous, je peux les apprendre si je mets le bord, le puits, avec un des trois autres, ouais, qui me restent. Alors je peux apprendre je peux apprendre les deux autres qui me restent. Ouais. Atia Kulhu, je peux les apprendre tous. Bema'atzad. Dans le Ma'atzad. C'est quoi Ma'atzad? Ma'atzad Ashavé Shebaim. Ouais. Que si jamais, c'est quoi le lien entre les deux? Si le lien entre les deux c'est ça, alors je peux apprendre celui-là qui est comme ça. Ouais. Les Vad Mikeren, à part la corne. Ouais. Pourquoi? Mishum Deika le Mifrach. Parce que je peux objecter là-bas. Malekulu Sheken Muadin Mitechilatan. Parce que là-bas je peux objecter en disant que tout le monde, ils sont Muad Batrila. C'est quoi Muad Batrila? C'est-à-dire qu'ils sont Chayav. Ils sont. C'est pas avertis. C'est qu'ils sont responsables. Ils sont responsables déjà depuis le début. C'est-à-dire que si je fais un dommage déjà depuis le début, dès que j'ai fait le dommage, je suis Chayav. Tandis que dans Keren, dans la corne, ouais, dans l'encornement, le taureau il est Chayav seulement à partir de la troisième fois. Ouais. Enfin, après 3 fois où il a fait d'affilée. Ouais, on verra tous les didim exactement dans quel cas ça s'appelle 3 fois d'affilée. Mais dans Keren, c'est spécial, c'est seulement après 3 fois. Tandis que les autres, dès la première fois, il est responsable. Mitechilatan. Ou le man de Amar Adraba, Keren Adifa. D'après celui qui me dit que, à plus forte raison, le Keren, l'encornement, la corne, ouais, elle est
on est plus Mechayev. Pourquoi? Kavanato chez Kavanato Léazik. Parce que c'est sûr que quand un taureau il encorne quelqu'un, alors c'est une intention, la seule intention qu'il a, c'est de faire un dommage. Hein, c'est Kavanato Léazik. Filou Keren l'a mis là, tiens. Donc, a priori, même le Keren, même la corne, ouais, alors j'aurais pu la prendre, ouais, dans le Kalvachomer. Pas de Man Sadachem et Shaman. J'aurais pu la prendre dans le Kalvachomer, que lui, sa Kavana, c'est Léazik. Donc, a priori, j'aurais pu la prendre des autres. Et donc, Rabbi Amara, Rava, il nous dit que dans une certaine... il ne nous dit pas après pourquoi il ne l'a pas enseigné comme ça à la Mishnah, mais en tout cas dans une certaine... si j'avais enseigné le bord, le puits et un autre, alors j'aurais pu apprendre tous les autres. Ouais, et donc il ne nous dit pas pourquoi. Et là, les Ma'il Cheta Ktivinu Rachamana, ouais, et pourquoi la Torah, elle nous les a marqués, les Ilchotehen, pour nous apprendre les halachot, les forachot de chacun d'entre eux. Donc on reprend on a vu que tous les quatre, si jamais je les apprends dans cet ordre-là, alors je suis obligé d'apprendre les quatre parce que sinon il y a des choses que je ne peux pas apprendre de l'un que j'apprends de l'autre. Par contre, si jamais, d'après Rava, si jamais j'avais enseigné le puits et un autre d'entre eux, alors j'aurais pu apprendre les deux autres. Par exemple, j'ai enseigné le puits et l'homme, par exemple, alors j'aurais pu apprendre le char et le feu. Ouais. Attends, on fait. Si j'avais enseigné le puits et l'homme, par exemple, alors j'aurais pu apprendre le feu et le taureau, la corne du taureau. Parce que, un Mikal Vachomer, l'autre parce que c'est un Baal Chaim, etc., etc. J'aurais pu m'en sortir pour apprendre 12. Ah, pourquoi pourquoi je l'ai pas fait comme ça? Pourquoi la Torah a eu besoin de m'enseigner 4 psukim pour les 4 sortes de personnes qui font de dommages, ouais, des mazikim? Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'apprendre chacun sa halakha. Ouais? J'ai besoin d'apprendre chacun sa halakha. Les pratiques de chaque halakha. Attends, un char, il peut avoir une attention. Comment il a l'attention? Il n'est pas responsable. Mais quand il veut encore quand tu vois qu'un taureau il est en train de charger quelqu'un, c'est pas pour lui faire des guillis. D'accord, mais c'est-à-dire son intention c'est ça, hein? Son intention c'est ça. Lui il a dans on peut dire son instinct, c'est pas une intention, on va dire son instinct, si maintenant il est en train d'encorner, c'est qu'il veut en prendre. Hein? C'est qu'il veut faire un dommage. Mais il n'est pas responsable, c'est son propriétaire qui est responsable. Ouais. Si on avait pu les déduire avec deux, ouais, ça veut dire qu'on aurait pu... Non, parce que les dînings, ils ne sont pas les mêmes. Justement, c'est la question. Les dînings, ils ne sont pas les mêmes. Tu vois bien que le keren, par exemple, le taureau, ouais. Il faut qu'il y ait 3, il faut qu'il soit moins pour le rendre trayable. Tandis que les autres, non. Chaque dîme, c'est vrai que j'aurais pu déduire que c'est un mazik. J'aurais pu déduire que c'est un dommage où le propriétaire il doit payer. Mais comment il doit payer, ça je ne peux pas le déduire. Parce que chacun il a son dîme particulier. Et c'est pour ça que la Torah a besoin de les donner les 4. Ouais. Très bien. Maintenant la Gemara, hein, elle va nous expliquer c'est quoi les dîmes qu'on apprend. Ouais. C'est quoi les dîmes? Keren, les chalek ben tama, les moedet. Pourquoi j'ai besoin d'enseigner le taureau, l'encornement de taureau? Ouais. C'est pour nous faire la différence entre un shor moad et un shor tam. Un shor qui a déjà encorné 3 fois, et un shor c'est pour lui c'est la première fois ou la deuxième fois. Shen verigel, c'est quoi Shen verigel? La dent et le pied on a dit. Ouais. Les fortan, ouais, parce que les fortan birshut arabim, c'est pour les rendre patour dans la reshut arabim. Un taureau qui a écrasé des fruits dans le reshut arabim, c'est de la faute du propriétaire, il n'aurait pas dû laisser ses fruits dans le reshut arabim. Ouais. Et donc on ne peut pas le rendre chayav, le taureau. C'est normal qu'un taureau il marche dans le reshut arabim, il ne peut pas faire attention aux fruits. On ne peut pas lui demander ça. Bor, on a dit, c'est un puits. Hein? L'iftor bor est akelim, que si jamais il y a des ustensiles qui tombent dedans, alors le propriétaire du puits, il n'est pas tour, il n'est pas obligé, il n'est pas khayab. Ou les Rabbi Yehuda, et pour Rabbi Yehuda, et pour Rabbi Yehuda qui rend khayab le propriétaire du puits, que si jamais il y a des ustensiles qui se sont cassés là-bas, l'iftor bor est adam. C'est d'après Rabbi Yehuda, un homme qui tombe dans un puits, dans le Reshut Arabim, et il meurt là-bas, alors, hein? C'est de sa faute aussi. Je ne sais pas si c'est de sa faute, mais en tout cas, le propriétaire du puits, il n'est pas tour. Donc ça veut dire que c'est de sa faute. Ah, pas forcément. Regarde où tu marches. Oui, mais regarde où tu marches. Si c'est pas noir, il faut de l'accès blanc. Il y a des dents sur ton téléphone. Avec le voisin. Assour avant le patour, non? Patour avant l'assour. Adam, l'homme, pourquoi j'ai besoin d'enseigner l'homme?
Mechayvo be'arba dvarim, pour être Mechayev auto, de 4 choses, parce qu'il doit payer, en plus du Nézek, il doit payer 4 autres choses, on les a vues la dernière fois. Maintenant, on voit si on s'en rappelle. Nezek. Non, Nézek, on a compris, ça c'est 5, c'est la 5e. Il y a 4 autres en plus. 4 en plus. Bochette, hein. Ripouille. Bochette, la honte qu'il a eue. Ripouille, les soins, ouais. Chevette, le chômage. Le chômage, ouais, hein. qui ne travaille pas. Attends, c'est logique, c'est les soins. Ça, ouais, la souffrance. La souffrance qu'il a eue. Comment on estime la souffrance? On va voir plus loin. C'est là où on est là. Comment on estime la souffrance de quelqu'un? Combien un homme il serait prêt à payer pour ne pas souffrir comme ça? Ouais. Et ça on lui donne. Combien il serait prêt à payer pour ne pas souffrir? Et ça on lui donne. C'est ça la souffrance. Comme ça on estime. Ouais. Esh, pourquoi la Torah elle a eu besoin de nous enseigner le feu? Ouais. L'iftor est à tamoun. Pour rendre patour, ce qui est tamoun. C'est quoi tamoun? Ce qui est caché. Si par exemple un homme il a caché ses bijoux, on va pas dire ses bijoux, mais il a caché des billets. Ouais, il a caché des billets dans ses bottes de foin. Et un type il est venu, il a brûlé sa botte de foin. Alors il est chayav que de payer la botte de foin, pas les billets qui étaient à l'intérieur. Même s'il a des témoins, même s'il a tout ce qu'il faut. Ouais. Ou les Rabbi Yehuda, les Mechayav, ce qui est tamoun baesh, les atou yemai. Et d'après Rabbi Yehuda, qui est en chayav, même il demande à l'homme de payer même ce qui était caché à l'intérieur de la botte de foin. Les atou yemai, ça vient nous inclure quoi? Les atou yé lichacha nero vesirsecha avana. Lichacha nero, c'est quoi lichacha nero? C'est pas quand ça s'éjecte là comme ça, de la flamme? Non, ça c'est peut-être pour les pierres. Pour les pierres qu'on brûle, alors les pierres elles deviennent noires, hein. Et comme elles deviennent noires, alors on peut plus s'en servir. Tu veux construire des beaux bâtiments de Jérusalem, tu peux pas. Donc tu as abîmé les pierres, ça t'es pas tôt avec le feu, ouais. Et Nichacha Nero, c'est quoi? C'est que si jamais un homme il a un terrain pour faire pour planter, ouais, pour faire une récolte, pour planter. Alors, même s'il n'y a pas de récolte dessus, si jamais il y a un feu qui se répand dessus, alors le feu il abîme la terre. Hein. La terre elle devient toute sèche, etc. Donc il doit encore une fois faire la harisha, il doit encore faire labourer, etc. pour retravailler la terre, pour pouvoir être fertile. Sur ça, il est partout l'homme qui a mis le feu d'après Rabbi Yehuda. Baruch Adonai, Amen, Amen.